Comment vous voulez que ça se passe bien dans un club quand il y a l'entraîneur, regardez, qui demande à ses joueurs de venir et les joueurs ils sont là, ils râlent, ils viennent pas. Il y a Mbappé, je crois, qui demande ouais, on vient pas. Mais il y a les autres aussi qui viennent pas. Il n'y a pas que Mbappé, hein. Regardez. Comment vous écoutez pas l'entraîneur? L'entraîneur, c'est lui qui décide. Mbappé ou pas, Kamavinga ou pas, Vinicius ou pas, c'est lui qui décide normalement. Mbappé, déjà, j'ai pas du tout compris sa réaction déjà. Et ce joueur, vous le savez, je le défends énormément. Pour moi, c'est pas tout le temps de sa faute. Mais là, je comprends vraiment pas l'attitude. Tu viens de perdre une finale, assume en fait. Assume, le football, c'est comme ça. C'est un sport, c'est collectif. T'as perdu, t'assumes. Ton entraîneur, en plus de ça, il te demande de venir, tu viens. Luis Enrique au PSG, tu serais très bienvenu. Luis Enrique au PSG, il a pas rigolé avec Mbappé, les gars. Il lui a dit c'est vérité entre quatre yeux. Et là, sur la photo, vous voyez très bien, il n'y a pas que Mbappé, hein. Il y a les autres aussi qui y vont pas, hein. Oui, à ce qui paraît, c'est Mbappé qui a demandé ouais, on vient pas, je sais pas quoi. Mais les autres, les gars, ils ont deux bras, deux jambes, ils ont un cerveau, ils ont un rôle dans l'équipe. Eux aussi, les gars, ils ont leur part de responsabilité, hein. Et là, de toute façon, on a appris que la relation était compliquée entre Xabi Alonso et certains joueurs depuis la Coupe du Monde des clubs. Ça partait totalement cacahuète. Donc en vrai, je pense que Xabi Alonso, il a voulu partir aussi. En tout cas, c'est ce qui se dit, que c'était un commun accord entre Xabi Alonso et le Real Madrid pour une rupture de contrat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Kylian Mbappé, 2, les coachs, 0. Il a réussi à faire virer Xabi Alonso et Carlo Ancelotti. Pendant ce temps-là, lui, il est toujours là. Les gars, on va parler clair. Est-ce que c'est de la faute de Kylian Mbappé si Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real? On a tous vu la vidéo. Xabi Alonso, il a dit aux joueurs, allez faire la haie d'honneur. Mbappé, il a dit, non, moi je fais pas, venez, on y va. Est-ce que vous pensez que c'est cette scène-là qui a fait que Xabi Alonso, il se dit, ça y est, mon groupe ne me suit plus, je suis plus respecté, je pars. Et au-delà de ça, est-ce que c'est de la faute de Mbappé tout court? Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, on sait très bien, il y a une guerre d'ego dans le vestiaire. Vini qui est devenu l'ombre de lui-même. Bellingham, pareil. Rodrigo qui a disparu. Donc est-ce que tout ça, c'est pas dû à l'arrivée de Kylian Mbappé au Real en réalité? On a déjà vu des guerres d'ego au PSG. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs virés quand il était là. Là, au Real, on prend les mêmes, on recommence. C'est la même question qu'on se pose depuis des mois, depuis son arrivée. Est-ce que l'arrivée de Mbappé au Real était un caprice de Pérez? Et aujourd'hui, il en récolte les fruits. Et pourtant, individuellement, il fait son taf, hein, on va pas mentir. Mais l'ego qu'il a ramené dans ce vestiaire, l'ambiance générale, on a l'impression qu'il n'y a aucun coach qui peut supporter ça. Pourtant, avant Kiki, ça avait l'air simple, en tout cas beaucoup plus simple. Donc, la question est... est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est lui qui doit quitter le Real et non pas tous les coachs qui vont passer? Parce que le prochain coach, là, Arbeloa, là, lui aussi va sauter bientôt. Non, mais là, c'est grave. Depuis l'annonce du départ de Xabi Alonso, certaines informations confidentielles commencent à sortir. Commençons par cette vidéo que certaines personnes ont vue. Pendant que le FC Barcelone s'apprêtait à soulever le trophée, Xabi Alonso demande à ses joueurs de venir faire la haie d'honneur. Et là, on a Kylian Mbappé qui refuse catégoriquement et puis il fait ça. Le gars, il part à l'encontre de ce que Xabi Alonso demande. On voit Rodrigo aussi qui lui suit dans ses bêtises. Et ce qui me choque, moi, dans tout ça, c'est le fait que Xabi Alonso le suive sans rien dire. Voilà. Après, attention, après la sortie de cette vidéo, on nous a informé que c'est l'institution qui a demandé aux joueurs de ne pas aller. Raison pour laquelle Kylian Mbappé a demandé aux autres de partir. Parce que je suis désolé, les amis, même si c'est l'institution qui demande pourquoi Kylian Mbappé fait ça à Xabi Alonso. Pourquoi il lui fait ça? Et pourquoi c'est à Kylian Mbappé on informe de pas y aller et pas Xabi Alonso lui-même, l'entraîneur? Finalement, encore une fois, il se retrouve ridiculisé par les joueurs. D'autant plus qu'on vient aussi d'apprendre que c'est pas la première fois que les joueurs le manquent de respect. Ici, on nous dit Xabi Alonso a mis un terme à son contrat, notamment à cause des manques de respect de Federico Valverde, Jude Bellingham et d'autres joueurs. Personnellement, cette info-là, je la prends avec des pincettes, étant donné que Valverde, voilà, je le connais pas comme ça. Et c'est pas fini. On nous dit aussi, certains joueurs importants se promenaient pendant les entraînements. Certains arrivaient à la dernière minute, puis partaient immédiatement après l'entraînement. Xabi Alonso et son staff leur demandaient toujours de rester faire des exercices supplémentaires, mais ils ne voulaient pas. Bref, en gros, il y a certains joueurs qui l'ont boycotté. Moi, c'est surtout le geste de Kylian Mbappé là qui m'a choqué. Genre en mode, allez, viens, on y va là. Non, l'institution a demandé de pas rester, de ne pas y aller. Allez, viens, on y va. C'est pas possible. Vraiment, qu'est-ce qu'on est devenu, hein? Le sorcier Kylian Mobutu a encore frappé. Xabi Alonso quitte le Real Madrid après 6 mois de service, comme par hasard juste après son embrouille avec Mbappé. Jusque là, les deux ils s'étaient jamais pris la tête. Et hier, après la victoire du Barça au Classico, regardez Xabi Alonso qui demande à ses joueurs de faire la haie d'honneur. Ce qui est totalement normal et fair play de sa part. Et quelques secondes après, quand la caméra redescend, tu vois Mbappé dire aux joueurs venez on se casse. À la gueule du coach. On a eu plein d'infos déclarant qu'il était très mécontent du comportement du joueur français. Et pour moi, c'est la matérialisation de son manque de pouvoir au sein de cette équipe. Parce qu'il faut savoir que ses coéquipiers ils se sont exécutés.
Mbappé. Depuis quand le coach il donne une consigne et les joueurs ils en suivent un autre? Je vous promets qu'on marche sur la tête, vous réalisez pas? Il a vu que le capitaine du navire c'était plus lui, il a dit je vais prendre mes affaires, je me casse. Tu peux aller chercher n'importe quel technicien sur le banc, ça va largement plus loin que ça. Après quand on dit c'est un dictateur, vous dites on l'aime pas. À chaque fois qu'il se passe un truc bizarre, il est impliqué. Je dis pas que c'est à cause de cette histoire qu'il est parti, c'est juste la confirmation que Mbappé a plus de pouvoir que le coach. Après y a pas que ça se voit que ça fait un moment qu'il en a marre. Le Real Madrid c'est un club où il faut des résultats tout de suite, t'as pas le temps de mettre les choses en place. Il a construit un vrai collectif avec les Leverkusen, là il arrive dans une équipe qui était en ruine. En plus de ça, t'as plein de stars, des égos à gérer. Quand la direction elle va pas dans ton sens, ça te complique encore plus la tâche. Et finalement, ça mène à ce qu'on a vu hier. Comment vous allez réussir à défendre Mbappé après ça, s'il vous plaît, dites-moi. Regardez les gars, on voit très bien donc... C'est une dinguerie les frères, voilà cette image, c'est une dinguerie. On voit très bien le coach et les joueurs du Real Madrid qui veulent aller faire une aide d'honneur aux joueurs du Barça, comme ça c'est toujours fait, comme ça a été toujours le cas depuis des années. C'est les traditions qui sont ancrées en Espagne, chez les Madrilènes, chez les Catalans, chez les Blaugrana. Depuis des années ça a toujours été comme ça. Mbappé il arrive, il dit non, coach viens ici. C'est Mbappé qui fait sa loi. Et regarde ce petit toutou de Xabi Alonso, on va venir le suivre. Regardez-moi, c'est une dinguerie les gars, regardez-moi ça. Mais c'est qui le coach en fait de ce club? C'est qui le président du club en fait? Non mais c'est incroyable. Comment vous allez le défendre après ça? Vous voyez qu'au début quand on disait dictateur, pas dictateur, au final on se rend juste compte d'une chose. C'est qu'au final c'est vrai. On le disait en rigolant peut-être un petit peu au début, mais c'est la réalité. Quand on voit ça, quand on voit que Mbappé se comporte comme ça, de cette manière-là, où il mène son coach comme ça à la baguette, viens ici, comme si c'était son petit caniche, vous croyez vraiment que c'est pas lui qui va choisir quand il doit être titulaire? Vous croyez vraiment que c'est pas lui qui va choisir s'il doit prendre le numéro 10 ou pas le numéro 10, les pénaltys, pas les pénaltys, les coups francs, pas les coups francs, etc. Vous croyez vraiment que pour le reste, ça va être différent? Posez-vous les bonnes questions, les gars. Posez-vous les bonnes questions. C'est lui le grand frère de Salah? Attention, officiel, Arbeloa devient nouveau coach du Real. Ça va tout changer. Au niveau de la gestion des égos, la gestion de l'équipe, c'est lui la solution. Il fallait virer Xabi Alonso pour amener Arbeloa. C'est ça qui va régler tous les problèmes du Real. Vous avez pas compris, le problème il est profond. Il faut ramener quelqu'un qui a du caractère, mais un vrai caractère. Parce que là on apprend des infos au fur et à mesure. Xabi Alonso était épuisé par l'ego et le manque constant de respect de ses joueurs, un manque de respect qui a augmenté ces dernières semaines. À votre avis, qui lui manque de respect? Je pose la question parce que hier, Xabi Alonso a demandé à ses joueurs d'aller faire une aide d'honneur aux Barcelonais en tant que fair play. Kylian Mbappé lui a dit non, ne faites pas la aide d'honneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont préféré écouter Mbappé que Xabi Alonso. Mais quand on vous avait mis en garde sur Mbappé quand il arrive, il prend plus de décisions que n'importe qui au club. Vous nous avez pas cru, mais ouais, mais l'institution du Real, elle est au-dessus. Non, personne n'est au-dessus d'Mbappé. C'est pas des blagues. Donc là, pour gérer les mecs comme ça, les Mbappé, Vinicius, Bellingham, qui manquent de respect à Xabi Alonso, vous croyez que c'est Arbeloa la solution? J'ai un truc à vous dire, hein. Le Real, là, ils sont dedans. Là, ça se passe très très mal au Real Madrid. Il y a une gestion d'ego, une gestion d'entraîneur qui va arriver qui est terrifiante. Et je ne pense pas qu'Arbeloa soit la solution. Si Xabi Alonso ne l'était pas, ça m'étonnerait qu'Arbeloa soit la solution. Après, à voir. Mais là, les infos qu'on apprend que Xabi Alonso, il se faisait manquer de respect, jusqu'à manquer de respect. Et c'est pour ça qu'il a décidé de partir. Et après, vous nous disiez, ouais, mais non, on peut gérer Bellingham, Mbappé, Vinicius dans la même équipe. C'est faux. Personne ne peut gérer ça. Pas même Arbeloa, je pense. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais il nous fait pas peur. Il fait peur à personne, lui. Il va venir gérer qui? Il va venir gérer qui? Ok. Ok. Vous m'avez compris? Xabi, sois intelligent et viens prouver au Real Madrid que le problème c'était pas toi. T'es un très bon coach, on le sait tous, mais viens le prouver à Liverpool. Parce que guette comment les deux, ils te regardent, ils t'attendent. Je suis sûr que quand ils ont vu la nouvelle, ils attendent qu'une seule chose, que tu rejoignes Liverpool. On t'attend, chef.